Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette vidéo du mardi 8 février. J'espère que vous allez bien mes petites lumières. Allez. Mardi 8. Oh là. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Oh, n'importe quoi, Daniel. Mardi 8. Allez, on y va. Wow, on est de mardi 8. Merci. D'accord. Bon, bah c'est le 10 d'épée, mes petites lumières. Bah oui, le 10 d'épée. Donc, il y a un écroulement. Il y a la fin de quelque chose. Pour certains, c'est vraiment l'écroulement. C'est ce que je ressens. L'écroulement, la fin de quelque chose. Mais j'ai envie de dire, peut-être ça peut être tout simplement par la fatigue. On est fatigué de quelque chose, on ne peut plus de quelque chose. C'est vraiment un cycle qui est terminé. Mais pour mieux rebondir, c'est ce que je ressens, mes petites lumières. Ou alors il faut peut-être laisser tomber, on me dit. Laisser tomber, comment je vais vous dire, laisser tomber la situation, peut-être laisser tomber quelqu'un, tout simplement, peut-être laisser tomber un projet, laisser tomber, parce que peut-être il y aura mieux après. D'accord, mes petites lumières? Alors, et puis là, ça peut être une grosse fatigue. Grosse fatigue, ça peut être fatigué psychologiquement et fatigué moralement, ce que je ressens. Donc, vous voyez, il est complètement abattu avec toutes ces épées qui lui descendent dessus. Mais j'ai envie de dire, quelque part, on peut pas aller plus bas. Donc, faut faire un lâcher-prise vraiment total pour pouvoir rebondir. Parce que, oui, c'est la fin, mais pour un début d'autre chose. Peut-être que justement, il faut aller au bout du bout pour être sûr. Des fois, on veut pas changer d'avis parce qu'on veut pas, parce que il y a plein de choses qui nous fait dire non. Et puis en fin de compte, il faut aller au bout de l'histoire, il faut aller au bout de la situation. Et ce qui fait qu'arrivé à un moment donné, quand on a décidé que c'était plus possible, bah, on stoppe, on arrête, ça se termine pour pouvoir mieux rebondir. Voilà, pour ce mardi 8, c'est ça. Ça veut dire aussi se reposer. Hein. Ça veut dire aussi se reposer. Stop, stop, stop. Le corps n'en peut plus, le tête n'en peut plus. Donc stop. Arrêtez. Ça peut être arrêter de réfléchir aussi. On est décidé à tourner la page. C'est vraiment ce que je ressens, mes petites lumières. Allez, on y va. C'est très puissant. Hein. C'est très, très puissant. Donc là, comment je vais vous dire? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont rencontrer... Alors, si vous avez votre amoureux, peut-être que vous avez un amoureux qui est, je dirais, qui est comme un homme de loi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi... ça peut être, oui, une personne... Ce que je ressens, je sais pas pourquoi, c'est une personne dans l'armée. Une personne dans l'armée, peut-être que vous avez fait connaissance d'une personne comme ça, peut-être que vous avez fait connaissance d'une personne qui est un homme de loi, hein. Ça peut être un banquier, un ambulancier, je veux dire quelqu'un qui a des responsabilités. Ça peut être aussi, peut-être que votre papa a besoin à faire avec un médecin, ça peut être aussi votre mari qui va peut-être chez le médecin ou peut-être chez le notaire ou chez le banquier ou voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous avec un banquier, ça peut être un rendez-vous avec un médecin. Donc ça peut être pour votre chéri ou ça peut être pour votre une personne que vous connaissez, mais je crois pas. Non, c'est plutôt une personne qui est quand même assez proche de vous, comme un papa. Hein. Oui. Donc, il y a des papiers à faire. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que vous emmenez votre papa, comment dirais-je, peut-être que vous avez emmené votre papa faire des papiers chez le notaire ou peut-être qu'il y a des papiers à faire chez le... Vous allez peut-être avoir un compte-rendu de médecin. Vous voyez ce que je... Ça peut être ça. Hein. 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, on a un homme. Peut-être que vous avez fait connaissance d'un homme. Peut-être un petit peu plus jeune que vous. Ou peut-être du même âge que vous. Ou alors un tout petit peu plus vieux que vous. Mais je dirais qu'un homme d'enfant. Peut-être un petit peu immature. Mais bel homme. Qui prend bien soin de lui. Oui, vous allez avoir des nouvelles de cet homme-là. Donc peut-être un nouveau projet avec cet homme-là. Peut-être un nouvel amour avec cet homme-là. Il a peut-être un enfant, un fils. Il y a peut-être une signature aussi qui arrive par rapport à un fils. Une signature, un engagement. Alors, des nouvelles. On a des nouvelles. Donc, c'est peut-être justement des nouvelles très très prochainement. C'est même des nouvelles et on peut peut-être même on se voit avec cet homme. Hein. Des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles par rapport à un projet. Ça peut être des nouvelles par rapport à une réconciliation. Ça peut être des nouvelles, peut-être qu'on va apprendre que quelqu'un dans sa famille, donc c'est peut-être le fils, c'est peut-être votre fille, c'est peut-être autour de vous, peut-être une amie qui va vous annoncer que sa fille attend un bébé, ou après c'est peut-être elle, hein, quand on est en âge évidemment d'avoir un enfant. Donc c'est quelque chose qui démarre, donc c'est peut-être une nouvelle relation. Donc, on est contrarié. Il y a quelque chose qui nous tracasse, il y a quelque chose qui nous inquiète. Donc, peut-être justement, si on est fâché parce qu'on attend cette réconciliation, peut-être que justement, on est dans l'inquiétude. On est dans l'inquiétude, Ça peut être aussi un petit mal-être, peut-être par rapport à ce nouveau projet, peut-être avec ce nouveau compagnon. Ça peut être un petit bobo, une petite mélancolie, un petit... Oui, on se tracasse. On se tracasse, on est un petit peu mentalement, on est un petit peu... Oui, c'est ça, on est un peu tracassé, mais c'est peut-être que mental. Hein. Regardez, il y a la réussite. D'accord ? Donc, je veux dire, c'est juste un petit tracas. Mais peut-être que vous êtes une personne anxieuse, peut-être que vous êtes une personne stressée, qui fait que dès qu'il y a un tout petit quelque chose qui va peut-être pas tout à fait dans votre sens, tout de suite, on est tracassé, on est anxieuse, on se pose plein de questions. Peut-être qu'évidemment, s'il y a eu des situations avant qui ont été assez... compliquée et douloureuse, justement, ça nous rend un peu plus anxieux. Mais là, je vous dis non, ma petite lumière, d'accord? C'est la réussite totale. Vous voyez? Pour certaines personnes, il y en a qui vont déménager, il y en a qui vont se déplacer, il y en a qui va y avoir un changement qui va vous réussir vraiment. Par rapport à, pour certains, s'il y en a qui veulent déménager, il y a un changement de projet, moi je vous dis la réussite totale. Hein. Très prochainement, peut-être qu'il y en a qui vont déménager, peut-être que justement, tout à l'heure, on a vu cet homme de loin, donc peut-être que c'est un agent immobilier qui fait que, comment dirais-je, on va avoir des nouvelles très prochainement. Je vois pas le déménagement, si, ça peut être le déménagement, si. Déménagement. Et c'est la réussite. Hein. Alors, attention. Il y a peut-être des personnes qui sont pas très honnêtes autour de vous. C'est peut-être pour ça, justement, la réconciliation, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être, avec cette personne. Ça peut être une personne ou des personnes. Mais j'ai envie de dire, on a la réussite sur cette personne. D'accord ? Donc peut-être que justement, vous avez des intuitions par rapport à des inquiétudes, peut-être par une personne ou des personnes, qui fait que de toute façon, c'est vous qui avez raison peut-être. Hein. Mais vous allez réussir. Ouais. Donc j'ai envie de dire, on voit bien que c'est une personne ou des personnes. Donc peut-être que ça peut être des personnes qui sont jalouses par rapport à votre changement. Hein, peut-être que si vous avez rencontré quelqu'un, tout de suite il y a des mauvaises personnes autour de vous, ou s'il y a un changement autour de vous. J'ai envie de dire malheureusement, c'est pas très cool, hein,
Mais j'ai envie de dire que dès qu'il y a de la réussite, il y a des gens jaloux. C'est ce que je ressens. Donc attention, peut-être que vous les connaissez, peut-être que c'est des personnes autour de vous, peut-être que vous allez en avoir des nouvelles. Donc à vous de faire attention. Oui, ça peut être des personnes proches de votre famille. Hein. Ça peut être des personnes proches de votre famille. Ça peut être des personnes, oui, je dirais, alors, dans le foyer. Alors peut-être que si évidemment vous êtes en séparation, évidemment vous avez peut-être, c'est peut-être un peu compliqué, c'est peut-être pour ça ce changement. Hein. Donc peut-être que vous avez trouvé un logement, que vous allez déménager, hein, parce qu'on voit bien il y a bien un nouveau départ pour moi. Hein, il y a bien un nouveau départ par rapport à un nouveau déménagement, et ce qui fait que vous avez peut-être des personnes dans votre de famille qui sont pas tout à fait d'accord, ou peut-être qui vont pas dire des choses gentilles de derrière vous, mais j'ai envie de dire écoutez votre cœur, mes petites lumières. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Parce qu'on voit bien, hein, 3 As, c'est de la jalousie. Hein. La jalousie, les commérages, donc c'est pas cool. Mais peut-être que vous allez vous éloigner. Hein. Peut-être que vous allez vous éloigner de ces gens-là. Hein. Donc là, je confirme, hein, peut-être que pour certains, il y a peut-être une fille ou une belle-fille ou la fille d'une amie qui va annoncer qu'elle est enceinte. Hein, c'est possible. Ça peut être aussi un changement parce que justement, peut-être que vous voyez votre fille ou votre fils sont en séparation. Non, je dirais une fille qui est en séparation et puis qu'en fin de compte, bah, elle va vers un nouveau départ et puis bah, ça discute. Hein. Ça peut être une amie, hein. Ça peut être une amie. Donc, il y a des retards. Donc, des retards, peut-être des retards parce que, ben, peut-être que vous doutez, peut-être que vous hésitez, peut-être... Mais j'ai envie de dire, écoutez votre cœur, mes petites lumières. Écoutez votre cœur. 1, 2, 3, 4. Donc là, on voit bien, il y a le 9 de trèfle. Donc, ça peut être aussi par rapport à de l'argent, une rentrée d'argent. Donc, justement, peut-être par rapport à ce changement, peut-être par rapport à, comment je vais dire, peut-être que par rapport à ce changement et à ce déménagement, eh bien, il y a peut-être une rentrée d'argent. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi, la jalousie ou les méchancetés. Peut-être qu'on vous doit de l'argent aussi. Hein. C'est peut-être par rapport à la famille. Ça peut être aussi par rapport à un changement de travail aussi, pour certains. Changement de travail. Il y a un changement. 1, 2, 3, 4, 5. Et on se déplace. D'accord? Donc, on se déplace par rapport à ce travail. On se déplace par rapport à cette rentrée d'argent. Donc, peut-être que oui, c'est ça. C'est peut-être... Alors, par contre, je vois pas les signatures, mais il y a la réussite. Hein. Je pense qu'il vraiment, il y a un changement. Et c'est comme si qu'il y avait un changement, mais qui dérange. Donc, ça peut être sur votre lieu de travail. Ça peut être des personnes qui sont pas cool. Hein. Ça peut être ça. Hein. Alors, je vais juste recouvrir la dame de carreau et le valet de pique. Ah, d'accord. Donc, ouais. Oh, elle est en colère, la dame de carreau. Elle est en colère. Elle n'est pas très cool. Elle n'est pas très gentille. Hein. Et puis, le valet de pique, il est bloqué. Waouh, waouh, waouh. Donc, attention, mes petites lumières. C'est pas cool, pas cool, pas cool autour de vous. Hein. Donc, là, c'est une colère. Et là, c'est un blocage. Donc, on voit bien que par rapport à ce changement, que par rapport il y a un changement de situation, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit parce que vous déménagez, parce que vous quittez une situation, eh bien, j'ai envie de dire que les personnes autour de vous, c'est pas très cool. Donc, j'ai la carte qui vient de tomber, mais je vais pas la prendre, mais qui vient de tomber par rapport à des signatures. Donc, c'est peut-être justement par rapport à des signatures. Donc, j'ai envie de dire, mais par contre, aucune inquiétude, parce que, vous voyez, ça serait le 4e as. Et donc, j'ai envie de dire, oui, c'est compliqué, oui. Mais je pense que j'ai l'impression que comme vous allez quitter cette situation, ben, vous avez quitté les personnes. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous voyez, regardez, ça fait vraiment l'énergie de ça. C'est-à-dire que
vous allez vous sentir vraiment mais épuisé, écroulé, attaqué et du coup, comme si vous en vous pouvez plus. Mais ne lâchez rien, mes petites lumières. Je vous promets, ne lâchez rien. Vous avez l'as de trèfle, d'accord? Oui, c'est dur, oui, c'est compliqué, mais ne lâchez rien. Donc, on est peut-être fâché justement par rapport à un notaire, on est peut-être fâché par rapport à un banquier, on est peut-être fâché par rapport à un juge, on est peut-être fâché par rapport à un avocat, d'accord? Donc là, si vous voulez, alors, ça peut être le mental là qui est bloqué, mais on réussit à, il y a le blocage qui va être débloqué, hein, je dirais. Je vais juste continuer là pour voir. Ok, d'accord. Et vous avez vu, on retrouve le, pourtant j'ai mélangé, on retrouve le roi de trèfle avec donc on est peut-être fâché. Alors pour certains, je regarde si j'ai juste une situation là qui me vient. Peut-être que vous êtes en colère par rapport au médecin de votre papa ou de votre bien-aimé. Il y a quelque chose qui vous contrarie. Mais là, j'ai envie de dire que il va y avoir, c'est peut-être quelque chose qui est bloqué pour le moment, mais ça va se débloquer et donc du coup, on va vers une meilleure situation. D'accord? Donc, adaptez à votre situation, mes petites lumières. D'accord? Allez. Donc, allez. Alors, vous voyez, une méchante femme. Hein. Attention, petite lumière. Il y a une méchante femme autour de vous. Waouh. Faut la laisser, hein, mes petites lumières. Si vous savez qui c'est et que vous ressentez, j'ai envie de dire... donc, méchante femme, valeur. Ouais. Donc, c'est bien par rapport à ce que vous... Je sais pas, il y a quelque chose avec... Peut-être avec quelque chose avec... Que vous partez. Peut-être que vous savez, vous quittez une situation et qui fait que bah, l'autre personne... bah, elle est pas très contente parce que elle est peut-être un peu vénale et ce qui fait que le fait que vous partez avec des choses, et ben ça la contrarie. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à ça, hein. Comme si c'était quand même une personne vénale. Donc, alors là j'ai attente et pensée. Donc voilà, c'est ça, hein. On est un petit peu alors là, on attend son prince charmant. Hein, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui tarde à venir. On est dans ses pensées. Mais sachez qu'il pense à vous. D'accord? Alors peut-être que c'est vous qui pensez à une personne. Allez, on y va, on coupe. Oh, vous voyez, je retourne. Donc j'ai envie... Et retourne. C'est rigolo, hein. Attente et pensée. Donc j'ai envie de dire que vous êtes dans vos pensées. Vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. Et... justement, c'est peut-être ça vos nouveaux projets, c'est peut-être ça. Hein. Donc c'est un sentimental, là je ressens bien. Donc ouais, la maladie, il y en a qui sont en chagrin. Hein. Comme là, on me dit, waouh, on me dit comme la maladie d'amour. Waouh, il y en a qui sont en chagrin, qui sont peut-être dans l'attente de l'ex. Alors attention, ça va pas parler à tout le monde, à mes petites lumières, tout le monde ne veut pas... Donc vous voyez, regardez, une dame brune, mais une dame brune, elle est en train de dire quelque chose, mais elle regarde par derrière. Alors pourquoi tu regardes par derrière? Donc comme si qu'elle est en train de vous observer, comme si qu'elle était en train de... Elle veut tout savoir peut-être et tout entendre, ce qu'on me dit. Donc là, une dame veuve, des joueurs... et un protecteur. Donc la protection peut être justement d'une personne qui tient à vous. Ça peut être protecteur évidemment de votre papa. Alors là j'ai veuve, donc peut-être que vous avez la protection de votre mari. Alors ce que je ressens, c'est un peu canal, hein, ce que je ressens, hein, d'accord. Après, voilà, je vous dis, moi, ce que je ressens, c'est comme ça que je travaille. Là, on vous dit que je sais pas pourquoi, si vous êtes veuve, il y a bien la protection d'un mari, d'un papa, et c'est comme si qu'on me disait, vous voyez, joueur,
C'est comme si on me disait, il faut faire attention peut-être à ce que tu signes, à ce que tu fais. C'est ce que je ressens, mes petites lumières. Donc, j'ai envie de dire, attention qu'on joue pas avec toi. Voilà le message. Je suis désolée, hein, c'est ce que je ressens, hein, d'accord? Donc, on voit bien que vous êtes dans la mélancolie un petit peu. Donc, pourquoi pas, évidemment, retrouver quelqu'un. Donc, vous avez bien la protection de votre chère et tendre qui est disparue. Ou ça peut être votre papa, hein, d'accord? Si vous êtes veuve et que, en fin de compte, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes seul. Vous avez peut-être la protection de votre papa. Et on me dit, attention avec qui... Ou ça peut être aussi, attention avec qui tu joues. Attention avec qui tu converses aussi, si vous dialoguez. Vous voyez ce que je dis? On voit bien qu'il y a un face-à-face. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous êtes en train de dialoguer avec quelqu'un, peut-être... Et là, on me dit attention. Pour toi, on me dit attention. Je ne sais pas pourquoi. Alors, attendez. Je vais recouvrir, s'il vous plaît, plus d'explications. D'accord, ok. 2. Vous voyez, perte d'argent et perte d'argent et une lettre. Donc, il y a bien, attention, méfiance. Méfiance, mes petites lumières. On voit bien que c'est vous. Alors, peut-être que voilà. Il y a bien la protection, heureusement, hein, d'un papa. Pour moi, la protection d'un défunt, ça peut être la protection d'une personne autour de vous. Mais je ressens pas comme ça. Mais par contre, attention, perte d'argent, vous pouvez vous faire avoir. Vous voyez, peut-être par rapport à signature, avoir avec qui vous conversez sur les réseaux. C'est ce que je ressens, mes petites lumières. C'est pas très cool, hein, vous allez me dire, je suis pas très cool. Hein, mais c'est juste, voilà. Après, attention, ça va pas être pour ça pour tout le monde. Ça va peut-être être ça pour 1 ou 2 personnes. D'accord, mes petites lumières. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, si ça vous parle, c'est que déjà, vous en avez le doute. C'est que déjà, ça vous questionne et c'est déjà, ça vous, comment dirais-je, ça vous trotte dans la tête déjà. Donc, si vous doutez déjà de ça, moi, je fais que confirmer. D'accord, mes petites lumières? Donc, on me dit, fais attention à ce que tu signes, fais attention comment tu dialogues, fais attention à la lettre que tu vas envoyer. Vous voyez, pour éviter une perte. Et heureusement, il y a bien une personne de protection qui est près de vous. Donc voilà mes petites lumières. J'espère que ça vous aura parlé. Merci. Donc un petit message angélique mes petites lumières. Donc vous posez votre question. Vous respirez un petit peu. Vous pensez à votre question. Et je retourne. Lâchez prise. D'accord? Donc quoi qu'il se passe dans votre vie, la question que vous avez passée... Est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que je vais... Voilà, là, on vous dit lâcher prise. D'accord, mes petites lumières? Je vous embrasse très fort. Je vous dis merci d'être fidèle à mes vidéos. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager mes petites lumières. Allez, on arrive presque à 900. 1000, je vous promets, je fais une petite vidéo pour lancer le jeu concours. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite, et pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, n'hésitez pas, sous la déroulée de cette vidéo, vous avez un petit plus. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, mes petites lumières.